Angleterre. What? Fait qu'ici, c'est le couloir de la mort. Fuck. Stop! C'est que. On est à l'ancienne prison de Carleton à Ottawa. C'est notre deuxième visite ici. On est déjà venu ici v'là 1 an et demi, José? Oui, v'là 1 an et demi. Il n'y a pas eu grand-chose. On était fatigués. J'étais malade, donc ça n'a pas été vraiment concluant pour nous autres. Donc, on a décidé de revenir ici avec Francis de Cap Paranormal. Cette ancienne prison-là a été convertie en auberge de jeunesse. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont ici, qui font dodo ici. Puis, ils ont gardé les mêmes cellules qu'il y avait dans le temps. Donc, c'est des barreaux. C'est pas isolé du tout. Les toits sont en dôme. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, faut pas faire de bruit. Donc, il y a eu certains phénomènes qui s'est passé la nuit. Il y a des gens qui sont réveillés avec des bleus. Il y a des gens qui sont réveillés en plein milieu de la nuit, qui avaient quelque chose qui tenait un drap, le drap est parti, ils ont vu des apparitions et tout. On va aller rejoindre Pat puis Francis, puis je vais vous expliquer un peu. Je vais juste tourner ma caméra de bord, OK? Alors, on sort. Pat et Francis sont à l'étage numéro 8. Ici, c'était la descente d'escalier. Comme vous pouvez voir, il y a des grillages qui étaient des cages anti-suicide. Donc, pour pas que les prisonniers se poussent en bas et se suicident ou qu'ils poussent un gardien ou whatever. Donc, ils ont mis tout ça. Ça, c'est d'origine. Je vais vous apporter à l'étage numéro 4. On ne va pas faire de bruit. Puis, il y a beaucoup de gens qui dorment ici. Comme je vous dis, c'est une auberge de jeunesse. Vous voyez, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on a d'installé, on a le REM Pod qui est sur place, la lampe de poche juste ici, la mini Maglite. Il y a la balle à chat qui est juste à côté du REM Pod. Puis on a l'application, le Spirit Talker, qui est plus loin dans le corridor, au début du corridor, puis le speaker il est avec nous ici. Le Spirit Talker, il est même de l'autre côté de 2 portes, fait que c'est sûr qu'il ne nous entend pas. Donc il ne pourra pas faire de sélection pour nous donner des mots qui sont vraiment apparentés à nos discussions. Comme si on dit le mot prison, 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 à un moment donné, le téléphone peut entendre puis faire comme nous suggérer le mot cellule, ce qui serait complètement lié. Mais pour le moment, c'est impossible. Je perds de l'énergie. Je perds mon énergie. Je perds mon énergie. Ça veut dire qu'il faut faire ça vite. Ça, c'est tout à fait normal. La balle. La balle à chat. Puis là, je tiens à spécifier qu'il n'y a aucun vent ici. Là. Non, il n'y a aucun vent. Il n'y a rien là. À part nos voix, c'est la seule vibration qu'on peut ressentir. On peut faire un petit quelque chose avec vous. Vu que vous avez réussi à venir toucher à la petite lampe de poche noire, bravo. Je vais vous laisser toujours un petit 10 secondes après mes questions pour que vous touchiez la lampe de poche. Si vous touchez à la lampe de poche, ça veut dire oui à ma question. Puis je vais vous laisser un petit 10 secondes. Seriez-vous d'accord pour faire ce jeu-là avec nous? Toucher la lampe de poche? Oui, merci beaucoup. Depuis tantôt qu'elle n'allume pas, là. C'est hot.
Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, vous seriez d'accord pour jouer avec nous à ce jeu-là. Tantôt, on a eu une réponse que ça faisait plus de... Je suis ici depuis 150 ans. Ah ben là, ça disait 100 ans tantôt, puis là, ça dit 150 ans. C'est plus 150, mais tu sais, Regarde. c'est assez intemporel. Ouais, c'est de ça. l'autre côté. Mais probablement, ce qu'il veut dire, c'est que ça fait Longtemps qu'il est ici. Est-ce que c'est ça? Ça fait très, très, très longtemps que vous êtes emprisonné ici dans la prison? Ça revient à 1875. Oui, Ça fait- 1875, lui, il a été pendu en 69. Patrick? Je vais aller voir dans mes notes. Je ne me souviens pas par cœur. Tu parles-tu de Wellum? Ouais. C'est la seule entité qui travaille ici. OK. Connu, oui, il y en a peut-être d'autres, mais Peut-être d'autres. Sauf que connu, puis qui serait, selon les dires, enterré ici, dans la cour en bas. Tantôt, on va peut-être probablement aller faire un tour là, dans ce secteur-là. Seriez-vous capable de me répondre par la lampe de poche? Est-ce que ça veut dire que ça fait Tabarouette. Ça fait très, très, très longtemps que vous êtes enfermé ici, c'est ça? Vous êtes enfermé dans la prison ici? Encore? Faites juste toucher la lampe de poche, s'il vous plaît, pour me répondre par oui. 69 qui était pendu. Ça veut dire 156 ans. Ouais, c'est pas loin. Pour quelqu'un qui est intemporel, il est pas mal pile. Ouais, c'est ça. Oh, c'est mieux ça. Ben, je l'ai mis en vidéo. OK. Oh, lampe de poche. La maglette, elle est allumée. Ouais, je le vois. J'espère juste qu'on la voit. Ah oui, on la voit sa caméra. OK. Nous sommes là pour vous aider. Oh, OK. Nous sommes là pour vous aider. Vous êtes là pour nous aider, nous? Pourquoi? Pour qu'on puisse savoir un peu plus ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez nous aider à comprendre? J'aime parler. Hey, ça parle beaucoup. Tabarouette. Il y a des fois, il y a fuck all. Vous pouvez répondre avec la lampe de poche aussi. Quand c'est plus facile. Pour un oui, vous allez faire une petite lumière. Quand c'est non, vous faites absolument rien. Vous pouvez toujours toucher l'antenne qui est juste ici devant nous, là. La petite antenne grise, là. C'est sans risque pour vous, puis ça va faire plein de belles lumières, puis plein de belles musiques. Ça va vraiment nous confirmer que vous êtes là avec nous dans la cellule. Je sais que ça fait peur, mais la porte est ouverte. À tout moment, vous pouvez rentrer, sortir, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour vous emprisonner. Ici, le 8e étage, c'est où il y a eu les pendaisons, le couloir de la mort avant les pendaisons. Je vais vous montrer une cellule que ça a l'air. C'est pas plus large que ça. Donc c'est tout original. Puis il y a des chambres comme ça avec des lits, là. Est-ce que moi, vous me connaissez? Est-ce que c'est une entité qui me connaît? Allumer la lampe, c'est oui. Enquêteur. What? Ben non! Oui, nous sommes des enquêteurs. Est-ce que vous étiez enquêteur aussi? Allumer la lampe, c'est oui. On commence à targeter vraiment. Là. Oui, là, je tiens à vous rappeler que le cellulaire nous entend pas. Il est à l'autre bout dans un sac à dos, là. Fait qu'il peut pas savoir qu'on est des enquêteurs, là. C'est... OK. Ça fait 2 fois, ça. Oui. Je sais pas si on l'entend sur la caméra, mais on entend quelque chose. Est-ce
quelqu'un qui cogne dans les barreaux de la prison. Toi, j'ai peur que ça vienne. Juste pour qu'on mette ça de côté. Ah, peut-être. Devrait avoir peur. Pourquoi? Pourquoi qu'on aurait peur? À cause du bruit? C'est comme si quelque chose cognait sur des barreaux. Ouais. Ouais, c'est le fait encore. Question de juste nous éclairer. Aide-moi. Aide-moi. Mais je l'entends plus. Non, ça va arrêter. Ben voyons donc. Le premier prisonnier qui arrivait se logeait dans la première, ainsi qu'après ça, il se déplaçait dans la deuxième, plus son jour J approchait, à la troisième cellule. Puis ici, je ne sais pas si Caro peut montrer, ici, c'est placardé. Fait qu'il y a un sas ici, avec une cellule supplémentaire. Ici, c'était la quatrième. Dans le fond, quand tu étais rendu dans la quatrième, c'était parce que ton tour était venu d'aller te faire pendre, aller subir ta peine de mort. Donc, la personne, au jour du jugement, se faisait escorter, passait ici dans le sas, était prête à aller se faire mettre à mort. Il devait repasser devant les cellules 3, 2, 1, une espèce de sévice psychologique afin que les autres prisonniers qui attendent leur tour voient le condamné à mort se diriger par ici pour se rendre. Ce qu'on appelle le couloir de la mort, c'est vraiment, ça porte bien son nom. Je peux me rendre avec vous jusqu'à la potence. Le couloir de la mort, on suit notre couloir jusqu'à temps que notre bourreau vienne nous attacher ici à la potence. La corde qui est ici, à l'extérieur, les gens étaient pendus, puis juste en dessous, ça donne dans la cour qui est à l'arrière de la prison. Les deux trappes s'ouvraient, puis la personne était suspendue au-dessus du vide devant la foulée en bas. Un coup que c'était terminé, il ne prenait pas le temps de détacher la corde. On coupait la corde, puis ça allait s'écraser en bas. Selon les dires de la place, il faisait ramasser les restants de la personne décédée par les autres prisonniers pour les démoraliser, si on veut. Il y aurait eu beaucoup de pendaisons de cet endroit-là, mais apparemment, il y en aurait eu beaucoup plus que ce qui est enregistré dû à la poutre qui est juste ici. Comme on disait, des pendaisons non officielles, pendues au-dessus du vide, qui donnent jusqu'en bas. Bon, là, on ne doit pas bien voir. Ils ont là. mis Des grillages anti-suicide, mais avant, il n'y en avait pas. Donc, On parle de 8 étages. Quand le prisonnier était mort, Exact. il coupait la corde ici, puis il allait puis ça le dépouille, il s'est ramassé 8 étages, puis il va Exact. complètement écrasé, éclaté sur le plancher en bas. C'est encore plus haut que la pendaison extérieure. Exactement. Puis, ben, c'était non enregistré, ces pendaisons-là. Fait que des fois, ils pouvaient en faire plusieurs par jour. C'était go, on en prend une coupe, puis on libère des places. Oui, puis avoir l'usure du beam, ça a servi quelquefois. Le téléphone, il est serré, il ne nous entend pas. Non, le speaker, il est ici, mais le téléphone, il est beaucoup plus loin, là, Exactement. dans un sac. Exact. Est-ce que quelqu'un ici avec nous? Écoute de la tragédie. Wow! Caro, tu le filmes-tu? Chris, mais attends, c'est quoi ça? Moi, je filme toujours. Ouais, mais mon Dieu, attends une minute, là. Le REM-POD s'est déclenché. Le REM-POD vient de se déclencher. Je sais pas si c'est peut-être... Aïe, attends une minute. OK, je vais filmer ça, là. OK. Normalement, c'est pas avec les champs électromagnétiques. Ça détecte le changement d'énergie. Tu étais plus loin, mais ça devrait pas capter le cellulaire. Non. Fait que Parce que je parle je reste sceptique quand même, là. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le REM-POD, le petit équipement noir et rouge avec la petite lumière rouge?
Si c'est le cas, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes décédé ici? Ça a comme... Ouais, t'as entendu. C'est pour ça que je t'ai regardé. Je l'ai senti, moi aussi. Il y a une énergie qui a fait. Ouais. Ouais, moi aussi. Je vais juste essayer de déposer mon téléphone. Ouais, c'est bon. Oh, OK, OK, OK. Émotionnel. Ah oui, merci. Oui, c'est très émotionnel. Merci beaucoup. C'est une belle réponse. Approchez-vous encore plus de l'objet. Oui, c'est ça. Coller l'antenne, oui, c'est ça. OK. Ah, merci. Merci. Vous pouvez vous tasser maintenant. On le sait que vous êtes là, là. Il est Tabarouette. assis dessus, aussi. Ah ouais. Ben, il y a une lumière qui allume pas. Il y a combien de personnes ici? Ça veut dire avec qu'il... nous? Il est proche. Là, il est dessus. Là. Abandonné. Ah non, non, on ne peut pas abandonner. Au-dessus, t'es fait abandonner? Regarde, c'est beau. Il vient d'arrêter. Mon Dieu, mon Hey, Dieu. hein? C'est lui peut-être qui peut dire je vais abandonner, je vais lâcher un peu parce que ça demande beaucoup. Tu t'es fait abandonner? Est-ce que tu es encore ici avec nous? Si on suit la logique, il a dit abandonner, je pense qu'il avait juste besoin d'une pause. Peut-être. Parce que tant. Oh, il est encore là. Ah, Tu es encore ici? ça veut dire oui, ça? Oui. OK. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? L'hôpital détient la souffrance. L'hôpital détient la souffrance. Tu es un enfant. Est-ce que tu as un enfant? Oui, il y a eu des enfants. Ben oui, c'est Tantôt, une un des premiers mots qu'on a eu, c'est petite fille. Ouais. Par contre, je pense pas qu'ils soient venus au couloir de la mort, les enfants. Non, ils sont pas Ça mal serait le bout du restés, bout. pas mal restés en bas. Mais à dans deux, sa familiale. Mais ça ne leur empêche pas de venir nous parler. oui, Exact. Est-ce qu'on vous dérange? Je n'ai que 7 ans. Donc, tu es un enfant. Qui d'ici depuis 150 ans. On parle peut-être pas de la même, Ben non, mais... Est-ce qu'on pourrait savoir ton nom? Dans le prochain segment, on a utilisé la Estes méthode, qui consiste à mettre un interlocuteur entre l'enquêteur et l'entité. L'enquêteur pose des questions et l'entité se sert de la PSB11 que l'interlocuteur écoute pour répondre. La différence est que lorsque l'on utilise la PSB11 seule, lorsque l'on entend un possible mot, notre cerveau fait référence à la question qu'on a posée pour choisir le mot entendu. Avec l'Estes méthode, l'enquêteur n'entend pas le bruit blanc, mais uniquement la réponse de l'interlocuteur. Plus tard. Qui, lui, n'entend pas les questions posées. Francis. Francis. Donc, les réponses sont plus concrètes. Pourquoi utiliser la PSB11? Eh bien, uniquement parce que l'on peut utiliser deux fréquences séparées simultanément et que l'on peut couper la radio pour utiliser que le bruit blanc. Si tu es encore ici, puis il y a quelqu'un avec... Oui, merci. Est-ce que c'est toi la petite fille de 7 ans? Est-ce que tu es un homme? Jamais. Tu es une femme? Où? Est-ce que tu es capable de faire allumer la lampe de poche encore? Si tu es ici? Oui, merci. J'aimerais savoir si tu es un homme. Encore le lien de température. Tiens, ça. Est-ce que tu as été pendu ici? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, oui? Oui. OK. Faut pas avoir peur de nous, on n'est pas ici pour te faire du mal, on est gentil, on veut juste seulement communiquer avec toi. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu nous fais confiance? Martin. Martin? Très clair. OK.
Bonjour, Martin. Allô, Martin? Allô? De quel âge, Martin? Dominique. Tu t'appelles Dominique? Oui. Oui. OK. Fait qu'on a un Dominique, un Martin. Oui. Puis on a la He's gone. Martin est parti. Martin est parti. OK. Fait que c'est Dominique qui est là maintenant. C'est ça? Est-ce que tu es mort ici, Dominique? Oui. Est-ce que tu as été pendu? Ça va. Est-ce que tu as souffert, Dominique? Corde. Tu t'es fait pendre? Non. OK. Est-ce que tu es mort d'une maladie? Je suis là. Oh, oui. Oui. Tu es mort d'une maladie? Il y en a eu beaucoup. Imagine sur 150 morts, 3 pendaisons, il en reste 147 qui sont morts en d'autres 29. Tu étais le 29e? J'ai déjà été là. Oui. Probablement. Puis là, t'es où? Pourquoi? Désolé. Désolé, pourquoi? De ne pas être désolé. On se donne qui est parti. À qui qu'on parle présentement? Est-ce que tu es capable de nous dire ton nom? Connais-tu quelqu'un qui est ici? Ou est-ce que nous, on te connaît? Oui. Patrick Wellen? Est-ce que Patrick t'es ici? Oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui... Patrick. Patrick il est là. Patrick Wellen? Patrick, Décembre. encore. Patrick, il est décédé à quoi, lui? Patrick. 69. Encore, Patrick? Oui, on sait que t'es ici. 1869. Est-ce que tu étais coupable? Patrick, on aimerait ça avoir ton Oui, nom. mais... Oui, mais. Comprendre. Dis-nous ton nom de famille. C'est quoi ça? Tu parles de quoi? Celle-là. Ah, ça, c'est votre chose. Est-ce que tu es enterré ici, Patrick? Comment? Est-ce que ton corps est toujours ici? Comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Pourquoi t'es... En haut. Oui. C'est trop, ça m'a trop vite. Faudrait que- Oui. Ça dit Patrick 2 fois. Là. Ah, plus que 2 fois. Ouais? Pourquoi? Pourquoi? Tu as été pendu, Patrick. Plus tard. Est-ce que tu es enterré ici, Patrick? Un instant. OK. Il va aller checker. Oui. Tu es enterré ici. Essaie de faire bouger la corde, Patrick, qui dort. Mal. T'as fait du mal? Ou ça t'a fait mal? C'était-tu lui le premier pendu? C'est bien. Ouais. J'ai mal. T'as mal? T'as mal? Ici. Tu es toujours ici? Pat. Encore. Je suis. Ici. Encore. OK. Moi, je suis comme un autre fois. Je glace le sang encore ici. Wow! What?
Prendre une photo. OK, je vais en prendre une. En bas. C'est fait. Parti. Partir. Tu veux partir? On peut t'aider à partir. Est-ce que Je dois. est-ce que tu veux qu'on t'aide à partir? Oui. Encore. OK. Oui. OK. Parfait. Dur. C'est difficile? Oui. Saute. Encore. Partir. Est-ce que tu es capable de dire mon nom? Comment je m'appelle? Stop! Voilà, on crisse. Fuck! Ben, il a dit you partir, c'est parce qu'il veut qu'on Ben, il veut qu'on s'en aille, là. Ça Ouais, dit ouais, stop ouais. fort, Non, là. c'est fou, les questions qu'on pose avec tes réponses, là. J'ai des frissons partout, là. Il faut s'en aller d'ici, on va y aller, on va s'en aller. On va changer de place, moi, je peux bien ici, là. Est-ce que tu peux nous dire ton nom? Yes. C'est quoi ton nom? Est-ce que tu connais quelqu'un dans la pièce ici? Allô? Salut. Oui. Oui. Est-ce que tu es capable de nous dire son nom? Est-ce qu'il y a un démon aussi avec nous? Est-ce que c'est toi qui fais des grognements dans les écouteurs de Caroline? Si on ne le voit pas sur la caméra, le côté droit du triangle vient de s'allumer. On devrait le voir. C'est sûr que c'est pas zoomé dessus, mais on voit la lueur. Il y a quelqu'un avec nous dans la cellule en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire ton nom? Bonjour. Bonjour. Ah, God, j'ai My l'impression. God, ouais, c'est bon ça. Allô? Salut. Est-ce que tu es capable de rallumer le petit triangle bleu dans le milieu de la pièce? Est-ce que tu es capable de nous dire ton nom? Ça serait intéressant de savoir à qui que je parle. Est-ce que c'est toi qui tourne autour de la lumière bleue? Je veux des réponses. Est-ce que c'était plaisant de vivre ici? Wow. Ou en quoi? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je te connais pas. Dans le prochain segment, je vais vous présenter un extrait audio d'une partie d'enquête qu'on a faite dans la 4e cellule. Malheureusement, on a perdu le fichier vidéo. Je vous le fais écouter à l'instant. Ici, je me trouve dans la cellule, dans la dernière cellule où ce qu'on pouvait être avant d'aller à la potence. Oh, Quoi? il y a comme un genre d'orbe qui est passé de... Pour vrai? Mais pas un rond, un peu comme ce qu'on a vu là-bas. Il est parti d'à côté de toi, en s'en venant vers ici. Ah ouais? Il s'est sauvé? Comme, tu sais, mais c'était vraiment blanc, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la cellule ici? Oh! Il y a quelqu'un avec moi présentement dans la pièce? Vous êtes juste ici. Vous êtes juste devant moi ici. Tu vas voir quand tu vas analyser, là, la première affaire que j'ai vue. Ouais, c'est l'ordre de sortir. S'il y a quelqu'un ici avec nous, tu peux passer devant la lumière bleue. Ça va vous détecter, on va pouvoir savoir que vous êtes ici.
C'est toujours le même principe de détection de champ magnétique. Et voilà. Et voilà. Bingo! Merci. Ah shit, il filmait plus. Ah, mais c'était-tu le même que tantôt? Il filmait plus? Mais non, la caméra était... Oh non, mais Elle vient juste... Oui, Ok, oui, parfait. oui, Il parce vient de que- manquer de batterie, c'est parfait. OK, parce que j'étais là, puis elle était ouverte. Excellent. Alors, en conclusion, on va revenir sur le dernier segment. Et oui, on a perdu le fichier vidéo. En enquête, ce sont des choses qui peuvent arriver. Souvent, quand on va capter une entité, il y a des choses qui arrivent, qui se produisent, comme les vidéos disparaissent, ça l'arrête de filmer. On ne comprend pas pourquoi, mais je pense que les entités ne veulent pas se faire filmer. Puis souvent, quand on capte quelque chose de concret, bien, malheureusement, ça disparaît. Puis on n'est pas les seuls enquêteurs en qui ça l'arrive. Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'enquêteurs, surtout en Europe. Puis c'est quelque chose qui reste mystérieux. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça, mais ça disparaît tout court. À 2 reprises durant l'enquête, nos caméras ont coupé sans raison. Pendant que Caro présentait l'intérieur de la prison, dans la 2e cellule du couloir de la mort, nous avons peut-être eu un contact avec une petite fille de 7 ans qui est là depuis 150 ans, car oui, dans les années 1870, il était possible d'être enfermé pour n'importe quelle raison et n'importe quel âge, même pour des familles. On a eu de la réponse en masse. Ça passe du REM-pod, le Spirit Talker qui nous dicte des mots extrêmement précis sur des questions extrêmement précises et également. Questions avec des séries de réponses qui concordent à merveille. C'était fabuleux comme réponse. Elle nous aurait dit qu'elle aimait parler, que c'était très émotionnel et qu'elle serait peut-être abandonnée. Au même endroit, on avait entendu des bruits comme des petits coups de métal sur des barreaux. Ça fait 2 fois ça. Hein? Oui. Après analyse, on a conclu que le bruit provenait des radiateurs à eau chaude, donc rien de paranormal. Parlons maintenant de la Estes méthode. Ça nous prive de nos sens. On a juste l'audio des personnes qui posent des questions. Puis c'est fou comment est-ce que la concordance elle fonctionne bien dans ce temps-là. Puis nous, c'est ce qu'on aime bien. Patrick a répété les mots d'un certain Martin qui disait que quelqu'un d'autre que lui avait été pendu. Il y a eu un changement drastique de température et un PVE a été enregistré. Mais qui est ce Luc? Après quelques recherches, aucun résultat. On a parlé à un certain Dominique qui nous a parlé d'une corde, mais qui n'avait pas été pendue, mais probablement qui nous a dit qu'il était décédé de la maladie. Ensuite, on a parlé aussi probablement à Patrick Whelan, le seul qui a été exécuté pendu devant le public à la vieille prison de Carleton. On a eu beaucoup de réponses de la part de Patrick, celui qui aurait tué. Les réponses qu'on avait étaient un peu agressives, alors je pense que peut-être oui, effectivement, si vraiment on a fait affaire avec lui, il avait l'air d'avoir des ressentiments. On lui a demandé si c'était lui le coupable. Il nous a répondu oui, mais. Il nous a confirmé être enterré sur les lieux. Selon les dires de cette prison, c'est vrai. Donc, ça nous a été confirmé. Donc, ça reste toujours un mystère pareil. Comme José le mentionne, il avait l'air d'avoir des ressentiments, des questions. Comprendre. C'est quoi ça? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Il a aussi dit avoir mal. Mal. J'ai mal. Il nous a demandé de prendre une photo en bas. Une fois la photo prise, il nous a clairement dit qu'il devait partir et d'arrêter ce qu'on faisait. Stop! On l'a écouté et on a changé d'endroit. Pour ma part, lors de ma séance d'Estes, donc c'est moi l'interlocutrice, j'avais les écouteurs, l'équipe me posait des questions. Il y a eu une dernière entité qui est venue nous dire bonjour. Je ne connais pas son nom, il n'a pas voulu le dire. J'étais dans la cellule du couloir de la mort.
Et elle nous a juste dit qu'il voulait des réponses, puis qu'il ne nous connaissait pas. Alors, voilà ce qui conclut notre enquête dans la prison de Carleton. On espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube. On a mis la chaîne en français, c'est la mienne, ensemble pour faire Projet 33. Donc, allez vous abonner, liker, partager, puis surtout activer la petite cloche de notification pour rien manquer. On vous dit à la prochaine et n'oubliez pas Aucun scientifique n'a encore scientifique n'a prouvé que les fantômes n'existent pas. Au revoir!